Voilà, eh bien, on est ensemble avec nos invités. Je me suis trompé tout à l'heure, excusez-moi, je dis Pascal, c'est Thierry. Bah oui, c'est Thierry. C'est Thierry, voilà. On va parler d'activité. Voilà, vous nous entendez? Oui, Ah, oui, très bien, très bien. Ah bon? Ah, il y a un petit problème pour la dame. Allez, on va arranger ça, vous inquiétez pas. On va retrouver, c'est Karine, oui. si je ne me trompe pas, oui. et voilà, aujourd'hui. On va parler un petit peu de l'activité de Saint-Nipil, donc vous êtes tous les deux de Saint-Nipil. Oui, tout à fait. Oui. Voilà. Alors bonjour à tous. Alors oui, bonjour à tous aussi. Bon, vous avez, on n'est pas habitué à faire de la radio, c'est ça. Vous avez l'habitude de faire des images, vous? Alors on fait des images et effectivement, il va y avoir des temps morts forcément, mais on est de Saint-Denis effectivement depuis tout le temps. Alors, pour ma part, je vais laisser passer Karine, vas-y, peut-être un petit peu. Ah, moi, c'est pas depuis tout le temps. Je suis originaire de Libourne. Oui. Je suis une vraie Libournaise et j'ai migré vers Saint-Denis-de-Pile il y a maintenant 17 ans. Voilà, c'est une belle petite commune, comme je vous disais tout à l'heure. C'est vrai que côté culture, avec des festivals, l'accordeur et plein d'animations qui se font, c'est vrai qu'actuellement c'est un petit peu triste pour tout le monde. C'est compliqué. C'est la période. Comment vous êtes connus tous les deux en fait? Alors, comment c'est connu? Oui, parce que vous travaillez ensemble. Donc, alors, oui, tout à fait. Pour faire des choses qui on va venir. Pourquoi votre venue ce matin? Alors, moi d'abord, je suis dionysien depuis tout le temps. Oui. Il faut quand même le savoir parce qu'on n'a pas eu le temps de le dire. Mon père était dionysien, mes grands-parents étaient dionysiens, enfin voilà, tout le temps dionysien. En fait, j'ai déménagé de Saint-Mètres, c'est pas très très loin. Donc, comment on s'est connus? On s'est connus parce qu'effectivement, on est aussi élus à Saint-Denis. Ah, ma collègue ne l'entend pas. On est aussi élus à Saint-Denis, effectivement, et on a fait campagne ensemble, et on s'est retrouvés tous les deux à se connaître, à vouloir travailler l'un avec l'autre. Bon. Donc, on n'entend plus rien. Il y a un petit problème technique. On vous fait ça en direct. Et puis, voilà, et puis moi de mon côté, j'ai vécu sur Saint-Denis parce que c'est une commune de cœur, puisque ma famille aussi, une grande partie de ma famille est de Saint-Denis-de-Pile. Ma maman habitait Saint-Denis-de-Pile, mes tantes, donc mes cousins, mes cousines. Donc c'est vrai que du coup, Saint-Denis-de-Pile s'est imposé à moi quand j'ai fait le choix de faire construire. Oui, le principal, Karine, c'est vrai que une chose, c'est qu'il y a quelques années, vous avez connu aussi la radio locale aussi, puisque votre père a fait partie des premières radios libres. Oui, exactement. Ça date pas d'aujourd'hui. C'est radio, oui, ça date. Ça date. Mon père, ma mère, oui. Donc voilà, c'est un petit peu le pourquoi, ça suit un petit peu ce... Est-ce que vous faites Je crois qu'on a une fibre. Oui, à un moment donné, on développe une fibre pour ça. Alors oui, puis en plus, moi j'ai commencé le milieu associatif depuis très jeune. À l'âge de 17 ans déjà, j'étais président du comité des fêtes de Saint-Denis. Oui. J'ai été élu à l'âge de 25 ans aussi très très jeune, avec un MRO à l'époque. Oui. Voilà, donc j'ai toujours été actif et là maintenant je fais du basket aussi depuis très longtemps. Je m'occupe aussi du club de basket, donc toujours dans le milieu associatif. Aujourd'hui, pour vous, le sport, c'est... Alors les petits d'ailleurs, ce matin ma femme entraîne, ouais. les petits peuvent refaire du sport en salle, D'accord. et le reste, non, effectivement, c'est bloqué, malheureusement. C'est ça qui est bête, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que cette épidémie bloque un petit peu toute cette activité un peu partout dans notre territoire du Libourne. Et côté sport aussi, c'est le contact. C'est la vie sociale qui est bloquée complètement, tout à fait. Et c'est ça, c'est le vrai malheur. Et là, il n'y a plus de lien social, les gens ne se rencontrent plus, ne peuvent plus se voir, ne peuvent plus faire d'activités sportives, donc ça c'est vraiment le souci aujourd'hui, tout à fait. Et puis alors, bon, comment est née votre idée à Saint-Denis de prendre un peu, aujourd'hui on parle de caméra, mais on fait ça avec du téléphone portable. Oui, ben oui. Hein, comment c'est venu cette idée d'aller à la rencontre des gens? C'est quelque chose que vous avez envie de faire, que vous avez mis en place là maintenant, ça marche, c'est ça? Oui, mais en fait ça s'est imposé, c'est que comme tout le monde on a vécu le confinement, Ouais. on a eu des retours sur le confinement parce que les gens ne parlaient plus, ne se voyaient plus et ça devenait une souffrance et on a eu envie, à un moment donné on s'est posé la question, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on pourrait faire et comment on pourrait le faire en fait pour recréer un peu ce lien social dans la commune, parce que voilà, la mairie fait aussi tout ce qu'elle peut, mais c'est vrai qu'après, en tant que simple dionysien, on avait envie aussi d'apporter notre contribution et de se dire, on a envie de savoir, est-ce que notre voisin va bien, est-ce que la personne qu'on rencontrait initialement sur le marché va bien, et comment on fait pour pouvoir continuer à communiquer avec ces personnes-là. Et puis en fait, les réponses sont venues assez naturellement, parce que aujourd'hui les réseaux sociaux, c'est quand même
vrai grand atout là-dessus. Et alors nous, Facebook, on maîtrise un petit peu mieux par rapport à notre génération. On laisse à nos enfants les autres réseaux. Et donc voilà, on a pensé à Facebook pour commencer à communiquer. Alors au départ, on pensait plus communiquer, que ce soit dans notre rôle d'élu ou simplement en tant que Dionysien, en mettant des posts écrits. Et puis, on le sait tous, les posts écrits, il n'y a pas d'âme. On ne ressent pas les choses. Donc très vite, on a eu envie de parler aussi en vidéo parce que ben, voilà, le ressenti était là et on n'a pas forcément eu envie de parler nous-mêmes. Nous, ce qui nous intéressait, c'était d'aller rencontrer la personne de notre quartier ou la personne qui allait chercher le pain et qui nous raconte comment ils vivaient les choses, parce que c'est ça qui parle en fait. Les Dionysiens, ils ont envie de savoir non pas ce que Karine et Thierry deviennent, mais vraiment ce que les gens autour d'eux deviennent et comment ils ressentaient les choses. Et c'est ça en fait qui a plu. Et quand ça démarré, l'année dernière, il y a 3 mois tout Il y a juste. 3 mois. Tout juste 3 mois. Alors aujourd'hui, 3 mois, ça Oui, fait 3 mois depuis 30 000 hier. vues. 30 000 vues, c'est énorme. On ne s'attendait pas du tout à ça. Franchement, quand on a commencé, on a dit bon, on va essayer de faire des choses comme ça, on va essayer de communiquer. Et puis voilà, aujourd'hui, plus de 30 000 vues. Alors c'est considérable. Pour nous, c'est considérable. Ouais. Ça nous permet de communiquer, ça nous permet de montrer les choses, de faire en sorte que les gens puissent voir ce qui se passe dans Saint-Denis. Et le vrai but aussi, c'est ça. C'est vraiment d'expliquer la vie locale. De faire en sorte que les gens puissent se voir, ceux qui ne se voient pas, puissent au moins communiquer les uns avec les autres et avoir de l'information. Toujours avoir de l'information. Donc un peu l'épidémie vous a aidé un petit peu à Oui, ça a été un déclic en fait. C'est ça. Oui, c'est ça, tout à fait. ça. Ouais. Parce que vous l'aurez fait quand même, c'était dans le but de le Sur faire. d'autres thématiques peut-être. Mais là, en l'occurrence, les premières vidéos ont été sur le sujet en fait du vécu au travers du Covid, que ce soit professionnellement ou personnellement. Et puis voilà. Et puis après, il va en découler d'autres sujets à partir du moment où on nous interpelle et qu'on nous dit tiens, voilà, sur tel et tel sujet, on aimerait bien en parler. Comme la masse, effectivement, on a été en contact avec Vanessa Ponce qui avait envie de parler elle aussi de son établissement. Donc voilà, on est ouvert à toute proposition. À partir du moment où les gens ont envie de parler, on prend parce que c'est précieux. Et puis ce qui est important, quand je parle du festival Musicapil, bon cette année j'espère dans Côte-d'Ivoire, ça sera aussi un bon moyen de diffuser des images. Là, vous êtes au cœur de l'activité. Tout à fait. C'est ça qui est important. C'est ça qui est important aussi. On ne va pas s'arrêter là, forcément. Non, mais je pense que qu'il y a toujours un petit début qui est un déclic d'une chose qui est bon, pour l'épidémie, et puis après, bon, on pense à autre chose. Et après, on sera obligé de passer à autre chose parce qu'on a bien espéré en sortir de cette épidémie-là à Oui, un moment donné. il faut Donc on sera obligé de passer à autre chose. Et puis on a envie aussi, quitte maintenant à commencer à exister un petit peu, de faire profiter les commerçants et les artisans locaux de ces vues, parce que c'est vrai que si on peut arriver à aller faire des petits posts, des petites vidéos dans leur commerce pour qu'on les voit, parce que le fait de les voir, ça rappelle aux gens qui sont pas loin et que autant aller acheter chez eux. Et c'est vrai qu'il y a plein de petits artisans et commerçants, effectivement, qui sont pas forcément de l'hypercentre au niveau de Saint-Denis. On a toute une zone d'activité, on a d'autres commerçants et d'autres professionnels sur la commune. Si on pouvait aller à leur rencontre et leur donner un petit coup de pouce en termes de visibilité, c'est tout ce qu'on veut. C'est le but. Ouais. Allez, on va retrouver la musique et puis on va continuer cette belle conversation avec vous jusqu'à vers 10h15, 10h30 sur Mélodie FM, sur 89.3 et puis 91, Boulevard des Airs, qui sera la dernière. Allez, 9h45 ce matin, on est du côté de Saint-Denis avec Karine et Thierry. On parle de ce beau projet que vous avez mis en place il y a quelques mois et ça continue. Alors les gens comment ça se passe? Vous allez frapper un petit peu pour leur demander parce qu'il y a quand même des gens qui sont... J'ai vu que vous avez été interviewé Rita. Oui. Pour du Téléthon, et puis je suppose qu'il y a d'autres personnes. J'ai vu qu'il y a aussi Eric, un grand sportif aussi sur votre commune Saint-Denis. Eric, un sportif, il fait un sport, je sais plus, je ne me rappelle plus, mais nous on a fait une interview avec lui. Du judo. Ouais, du judo, sauf que judo. son bâtiment a cramé, donc qui a brûlé dernièrement. Donc vous avez bien sûr l'accordeur, vous avez Portée de famille aussi qui organise plein de choses. Et puis Chloé qui s'occupe aussi de toutes ces animations qu'ils font à Saint-Denis chaque année. Vous avez du travail encore. On a encore C'est quelque ça, chose à faire. ce n'est qu'un début.
Comment ça se passe? C'est un petit peu le travail en amont, vous allez d'abord voir la personne, vous lui expliquez comment ça se passe, ou vous faites tout de suite l'interview, comment vous organisez le travail? Alors au début, voilà, donc soit on est contacté avec maintenant qu'on commence un petit peu à parler de nous, c'est vrai qu'il y a des personnes qui ont envie de raconter des choses, donc on reçoit soit un message, soit un petit coup de fil, et puis on discute avec les personnes, ou alors nous on a des idées. Thierry a eu effectivement, avait envie de parler d'Inès Chouki aussi, la petite gagnante enfin la petite finaliste de The Voice, voilà, et puis qui est marraine justement du Jet Téléthon et puis de la Dionysienne Courir Santé à Saint-Denis. Donc voilà, après il y a des idées qui s'offrent comme ça, donc soit on contacte, soit on est contacté, et puis on leur explique tout simplement que l'on va faire comme une visioconférence, là avec effectivement ces outils de Covid, on essaie de le faire à distance, et puis il y a des personnes pour qui on le fait tout simplement très humblement à domicile ou dans leur commerce ou voilà. Ou dans leur voiture, qu'ils le font aussi dans leur voiture avec leur téléphone portable. Donc voilà, et puis après je fais les montages pour l'instant, je forme bientôt Thierry et puis voilà, je fais un petit montage de tout ça, et voilà, après ça reste encore amateur, hein, on essaie de faire ce qu'on peut et de notre mieux. Oui, mais vous êtes amateur, mais vous arrivez à faire de belles choses quand même, quand on peut être amateur et à faire des choses. Parce que c'est pas évident de faire une vidéo, de faire parler les gens devant même que ce soit un téléphone portable, c'est pas une petite caméra. Parce qu'une petite caméra, ça fait plus peur aux gens que le téléphone portable. On est habitué à se faire des selfies ou autre chose, c'est ça. Donc ça aide, c'est vrai que c'est un bel instrument, dans le bien et dans le mal. Hein. Dans le bien et dans le mal. Hein? Dans le bien et dans le mal, mais c'est quand même très compliqué aussi de se retrouver face à sa propre caméra et de se filmer, parce qu'on s'aperçoit que si on veut être un petit peu plus professionnel, on essaie de bien faire. Et quand on n'a pas l'habitude, on se reprend, et on y passe énormément de temps. Et on y passe énormément de temps aussi avec les gens qui refilment, parce que comme on n'a pas d'outils qui nous permettent facilement de faire les choses, il faut reprendre régulièrement ce travail-là. Ouais. Il y a des blancs. Il y a des blancs. Je suppose que c'est comme tout, comme la personne qui fait de la télé, il y a des montages à faire après, parce que je suppose qu'il y a des roches qui... Ah ben là on les a diffusés, oui, ça. Oui, j'ai vu ça. Ça donne lieu à... Il y a de bonnes prises de rire. Oui, on s'amuse bien, mais il faut que ça reste bon enfant. Il faut que ça reste ludique. Voilà. Pour nous, il faut que ça reste ludique. Quand ça reste ludique, et ça restera ludique pour nous, ça restera ludique pour tout le monde, et c'est ça le principal. Ouais. Donc voilà. Donc des idées pour cette année 2021, vous avez encore de belles choses à faire? Alors oui, on a encore des belles choses à faire, mais pour l'instant, malheureusement, on est encore en train de vivre avec la Covid plutôt, et on va s'adapter par rapport à ça. Aujourd'hui, la vraie question est de savoir si on continue dans des périodes de confinement ou pas, ou si on va se diriger malheureusement vers une période de confinement. Donc c'est ça qui va dicter un petit peu une autre façon d'agir, une autre façon de faire. On le fait au pied levé, c'est vraiment au feeling en fait. Hein. Voilà. Là c'était les périodes de fête, donc on a fait des vidéos assez classiquement rigolotes pour que ce soit un peu festif pour ceux qui nous regardaient. Et puis là avec les mois à venir, on va voir ce qui se propose. Déjà il y a beaucoup de sujets hyper intéressants que l'on peut faire sur la commune, et puis c'est vrai qu'on voudrait vraiment aller au contact des commerçants dans un premier temps, les grands oubliés, on veut vraiment qu'ils puissent être reconnus et puis faire marcher ce commerce local, c'est important pour nous. Et puis il y a une bonne matière, parce que le dimanche, là, il y a un marché. Oui. Il y a un joli marché qui s'est développé, effectivement, qui est très agréable, de plus en plus maintenant. Donc on invite effectivement tous les Dionysiens à venir voir ce marché-là, c'est le dimanche matin, parce que il s'est développé. Et pas que Dionysiens, et famille, et amis, et tous ceux qui voudront venir sur Saint-Denis. C'est vrai que, bon, comme on dit, on est toujours dans une période assez triste, parce que bon, c'est la convivialité à marché. Les gens, on le voit partout, mais aujourd'hui avec les masques, c'est plus la même chose. Voilà. On se serre plus la main, on se touche les pieds, on se dit bonjour de loin, on ne se fait plus la bise. Et ça manque énormément. Je pense qu'on est une société qui avait l'habitude de se toucher, on est très tactile les uns avec les autres. Aujourd'hui, ne pas avoir la possibilité de se toucher, de se parler, de se rapprocher, de pouvoir échanger par des soirées avec des amis, des choses comme ça manque énormément. Voilà. Donc il y a du travail. Il y a encore beaucoup de travail. Et puis bon, je suppose que aussi il n'y a pas que des gens, il y a le sport aussi, il y a la culture, il y a plein de... Effectivement, il y a aussi le sport, les associations, on disait les commerçants, oui, mais les associations sont énormément en souffrance aussi, elles n'existent pas, elles ne peuvent pas vivre correctement. Donc,
Ah, aujourd'hui, oui, les associations, il n'y a pas de manifestation, les pauvres. Voilà, les pauvres, il n'y a pas d'activité, donc on sera obligé aussi d'aller les voir et puis les faire parler pour essayer de voir effectivement comment ils ont vécu les choses, ou alors même d'ailleurs comment ils les vivent actuellement. Bon, le basket, moi je vous en parlais tout à l'heure, parce que je fais du basket, il n'y a que tous les petits, uniquement les petits qui peuvent s'entraîner, et ça c'est bien dommageable, parce qu'il y avait un beau club, avec des seniors garçons, des seniors filles, avec une petite commune de Saint-Denis, c'est un club qui est là depuis très longtemps, une vingtaine d'années, et ne pas pouvoir les voir le dimanche, le samedi aller jouer, c'est catastrophique. Le basket, le sport, c'est la même chose, le foot c'est la même chose. Quoi. Oui, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup des commerçants de proximité. C'est important parce que c'est vrai, c'est la vie d'une ville ou d'un village. Parce que le commerce, le boulanger, pâtisserie, le boucher, tout ça, comme à Saint-Denis, c'est tout un ensemble. C'est tout à fait. Oui. C'est tout un ensemble, mais il faut que derrière. Alors ces gens-là arrivent à vivre quand même. Quoi qu'il en soit, ils sont toujours ouverts. C'est les restaurateurs qui ne sont plus ouverts aujourd'hui. C'est aussi un problème. On a un restaurant, le Haut-Mexan, notamment à Saint-Denis, qui n'est pas ouvert, qui fait des repas emportés. Week-end collect. Week-end collect, voilà, c'est ça. D'ailleurs, on a fait passer, c'est M. Texier, je crois. Ah, c'est M. Tissandier, du Dominique. Ouais, c'est ça. Qui on a fait une interview. Je vous invite à le regarder. C'est quand même un personnage très sympathique. Très sympathique, qui a fait quelque chose de très bien. D'ailleurs, dans les roches, on le voit, il a un humour différent, décalé, on va dire, un petit peu. C'est bien, c'est vrai que donner la parole à ces gens-là, parce que c'est vrai que les pauvres, ils sont à pleine. Ils sont à pleine, parce que le bout du tunnel, ça sera encore loin. Il n'est pas annoncé pour l'instant. Non. Enfin, on a regardé un petit peu cette semaine ce qui se passait, c'est pas du tout annoncé. C'est décalé février, me semble-t-il. Et encore, voilà, je ne pense pas que les restaurants ouvrent au mois de février. Ça serait bien, mais malheureusement, je ne crois pas que c'est des choses qui vont s'annoncer. Et puis un autre sujet qui peut-être peut vous intéresser. Moi j'étais le visiteur en tant que presse, c'est le BOMA, ça va être un objet culturel pour vous. On a fait une parution sur BOMA et c'est vrai que bon là aujourd'hui on est encore sur le chantier, mais bientôt ça va ouvrir et on espère avoir la possibilité d'y aller faire effectivement une vidéo. Mais oui, bien sûr, de partager un petit peu cet environnement. Et comment ça se fait? Moi, je l'ai toujours posé la question. C'est vrai qu'Alain Marois a décidé d'ouvrir un petit peu cette culture par rapport à Libourne. Quand on voit tout ce domaine culturel qui existe, toutes ces manifestations, ces festivals et autres qui se passent à Saint-Nipil, c'est bizarre. Moi, je trouve ça un peu bizarre par rapport à Libourne qui a des moyens. D'accord, ils font de la culture, font du festin. Mais vous êtes arrivé à centrer, comme je dis à Fred, c'est incroyable, une salle de concert, à faire venir des artistes qu'on n'aurait jamais deviné à Saint-Nipil. Oui. Même pour le festival Musicapil. Après, c'est une question d'individu. Vous pensez? Ah oui, je pense. Je pense qu'on a eu les bonnes personnes aux bons endroits et des Dionysiens qui avaient cette fibre et qui avaient envie de la partager. C'est vraiment... je pense que ça tient aussi à ça, et derrière il y a eu toute une municipalité qui a suivi aussi et qui a joué le jeu, et donc c'est ce qui fait que ça existe à aujourd'hui et que ça marche bien. Oui, c'est vrai, ça fait connaître aussi un petit peu Saint-Nipil, parce qu'il y a eu quand même des grands artistes qui sont venus, que ce soit du côté Musicapil ou du côté de l'Accordeur, donc c'est un petit village qui... Un petit village gaulois. Voilà, c'est vrai. Moi, j'ai toujours été étonné de ça, et je le dis souvent à Fred et même à Chloé qui s'occupe du festival Musicapil. Mais c'est vrai qu'il y a une dynamique, et puis Fabienne Fontonnier, votre mère, est toujours là pour les soutenir. Et ça aussi, c'est important d'être soutenu par le premier magistrat de sa ville. La base. C'est la base. C'est la base. Effectivement, il n'y a pas de soutien, il n'y a pas de vie. Donc c'est la collectivité aussi qui aide ce festival à se tenir, donc il faut à un moment donné que l'on soit là aussi pour faire en sorte que ça puisse continuer. 2020, il n'y aura pas eu d'exercice. Oui. On va espérer 2021 que ça puisse se produire de façon à ce que les gens puissent revenir. Ça peut très vite se perdre aussi. Si effectivement ce festival venait à ne pas être là pendant plusieurs années, ça peut très vite se perdre. Donc il faut vraiment qu'on sorte de ce sujet-là, cette maladie-là qui nous embête, et qu'on puisse recommencer à vivre très rapidement. C'est ça qui fera la différence. Parce que je pense que les gens, il y a un manque de culture, un manque de, comme vous le disiez, quand on rencontre les gens, c'est vrai qu'ils sont un petit peu enfermés. Bien sûr. Mais après, on s'adaptera. Quoi qu'il en soit, on s'adaptera. Voilà. Et on proposera, que ce soit pour le Musicapil ou pour d'autres choses, on proposera des alternatives pour qu'on n'oublie pas et qu'on continue à faire perdurer en attendant
Mais on n'oublie jamais. Non. De toute façon. Allez, on va retrouver la musique, on poursuit les 9h56 sur Mélodie FM, tout dernier, avec Libre. Bonne matinée à vous. C'est normal, parce que j'ai mis le micro à fond. C'est pour ça. Allez, c'est reparti. Allez, toujours à l'écoute de Mélodie FM, voilà, avec Karine et Thierry. Alors, on continue parce qu'on était en antenne, on parlait d'autres sujets qui sont aussi importants, mais on aura l'occasion de vous revoir. Et on reviendra. Vous reviendrez parce que je ne savais pas que vous étiez aussi on est élu dans la liste de l'opposition, c'est ça? Exactement, tout à fait. Voilà. Tout à fait. Donc on reviendra pour parler de ça. Ouais, parler d'actualité quand même de Saint-Denis-de-Pile, là aussi. Il y a aussi une chose, c'est que, bon, c'est vrai que quand même, quand on regarde un petit peu le commerce, on parlait de commerce local, mais aussi vous avez une grande surface qui s'est un petit peu développée. Un bien ou un mal pour vous? Je pense que c'est un bien. C'est bien. C'est un bien. Bien sûr, bien sûr. Ah. Il faut que tout soit complémentaire, quoi qu'il en soit. Donc, à partir du moment où on draine du monde aussi sur l'Intermarché, bien évidemment que ça permet aussi aux commerces locaux de profiter de cette attractivité. Donc, tout ce qui est attractif, c'est bien pour nous. Il y a pas la localisation aussi. C'est un axe Libourne, où les gens passent, énormément de passent. Donc, effectivement, c'est beaucoup plus facile, beaucoup plus visible. Puis pour le développement, effectivement, l'Intermarché ne pouvait peut-être pas se développer comme il aurait voulu à l'endroit où il est. C'est vrai que, bon, je suppose que dans vos reportages, vous allez parler aussi de la mobilité dans le monde ville et ruraux. Parce que c'est vrai que Saint-Denis-de-Pile, on parle dans la grande rue, comme on est en train, mais il faut penser qu'après le 89, vous continuez en allant vers la gare, en montant sur Noué, un truc comme ça. Oui, tout le village, voilà. oui. Donc ça s'étale un petit peu partout. Ça commence à partir de Frappe, je suppose, c'est ça? Alors ça commence à partir des Aimeries. Les Aimeries, la limite, c'est un petit ruisseau là, qui fait la limite entre les Billot et donc Saint-Denis-de-Pile. Saint-Denis-de-Pile commence par là. Voilà, commence dans ce petit virage qu'il y a là, ici, là, le petit ruisseau, s'en va jusqu'aux limites de Guipre, Sablon, pardon, excusez-moi, va d'un côté est bordé par l'Isle et de l'autre côté est bordé par la Reine 89. Donc vous voyez, vous avez de la matière encore, aller voir ces gens-là, parler, leur donner la parole. Il y a encore énormément à faire et à voir, oui, tout à fait. Énormément de gens à aller voir. On parlait du monde associatif, je pense que une des premières actions sera effectivement le monde associatif derrière. Le commerce, c'est une chose, le monde associatif, et puis effectivement, vous en avez parlé. On parlera de mobilité peut-être après par la suite sur notre commune, ça faisait partie des sujets, de nos sujets de campagne, même si aujourd'hui on ne parlera pas de ça, c'est pas le but, mais effectivement il y a un gros travail qui était mené, que l'on attendait, que les Dionysiens attendent depuis longtemps, c'est pouvoir se déplacer facilement, en sécurité, pouvoir regagner le centre-bourg quand on fait partie des villages, ne pas être oublié. Ça fait partie des objectifs, on veillera effectivement à ce que ça soit bien fait pendant ce mandat qui va zéro. Oui, puis c'est important parce que c'est vrai qu'il y a aussi une population, je suppose que vous les rencontrez d'un certain âge, par rapport. Il y a aussi des jeunes quand même. Quand même. Oui, ça rajeunit. Des jeunes, des seniors, des actifs. Il y a une belle population. C'est vrai que vous n'êtes pas loin de la grande ville, on va dire, fil phare de Libourne, donc c'est vrai que c'est un moyen d'un petit peu de s'évader. Quand on prend cette route pour la Saint-Denis-de-Pile, on voit ce qui se passe du côté des Billots avec ces maisons et ces commerces qui se sont établis sur des lignes, malheureusement. Après, et puis quand on va direction chez vous, Saint-Denis-de-Pile aussi, ça s'est bien arrangé, on voit que quand même c'est accueillant. Il y a une zone qui s'est construite effectivement, qui s'est construite à l'entrée. La zone des bio que vous parliez est en plein développement aussi. Aujourd'hui, c'est un axe passant. Les gens s'arrêtent, ils ont la boucherie, le pain, le coiffeur, il y a tout ce qu'il faut sur place là, avant de s'arrêter. Malheureusement, ça aurait été mieux de vous trouver chez nous. Oui. Vous avez frappe avec tous ces entreprises aussi. Exactement, oui. C'est bien développé, oui. À Frappe, on a des entreprises de carrelage, de BTP, il y a la délocalisation effectivement du service de la CANI aussi. Oui, parce qu'ils vont mettre les bus là, les bus vont s'arrêter là, ce sera leur garage. En Bélis aussi, un magasin de décoration, d'art de la table, etc., qui était avant initialement à Libourne et qui s'est déporté sur la partie professionnelle, accès aux professionnels en fait. Donc on a beaucoup d'artisans et de commerçants. On a le contrôle technique, on a un de nos contrôles techniques parce qu'il y en a plusieurs sur Saint-Denis. Et puis magasin de pièces auto.
Oui, Auto-École, j'ai vu qu'il y avait une pizza à la place de la station-service qui avait autrefois en plein centre-ville. Ah, c'était Monsieur Maïni. C'est vieux, ça. C'est très vieux. J'ai connu ça quand on passait en... C'était le garagiste Maïni, effectivement. Et donc, effectivement, il y a une pizzeria. Une pizzeria, oui, maintenant. Tout à fait. Ça avait été un local de campagne. Ça a été, oui, effectivement. En 2014. Voilà, c'est ça. En 2014. Il y a toujours une pizzeria, la Luna, là. La Luna, oui. La Luna, oui. Puis le pauvre, lui, il n'a pas de chance parce que bon, il était à Beauval et cette saison, pour lui, c'est aussi, on parlait de restauration. Oui, mais ils ont ouvert de toute façon. Ils ont fait aussi emporter. Oui, il faut emporter. Ils ont un pied-à-terre au niveau de l'entreprise Petit, justement, le vignoble sur notre commune. Et donc, du coup, voilà, ils ont fait une petite, comme une petite guinguette, en fait, au niveau de cette entreprise. Donc, c'est un petit peu excentré, mais ils font tout à emporter, donc ça marche bien. Là aussi, vous avez été faire un petit peu pas le micro, parce que c'est le téléphone, il faut faire des images, du son, il y a du travail. Comment vous faites ça? Vous faites ça entre les jours vous avez de travail, parce que vous travaillez, les week-ends ou alors le soir? Comment ça se passe? Parce que c'est un emploi du temps à gérer, en fait. C'est le week-end, le soir, le samedi. En dehors de nos horaires de travail, tout le temps. Obligatoirement. On a une activité riche l'un comme l'autre, professionnelle, donc forcément, voilà, moi j'ai absolument pas le temps de faire ça la journée. Pas du tout. Pas du tout. Peut-être entre midi et deux, et encore entre midi et deux, je mange très rapidement, donc j'ai jamais le temps de faire ce genre de travail. Oui, puis c'est plus facile peut-être de toucher dans le week-end les personnes. Mais on les voit plus facilement. Déjà, puis c'est des gens où on peut discuter plus librement, il n'y a plus la semaine, les contraintes. Un peu plus détendu, c'est ça, on est dans le week-end, les gens sont un petit peu plus posés, un petit peu plus calmes, et effectivement ça nous permet de les rencontrer d'une manière un peu plus apaisée. Donc ouais, cette page Facebook, ça a ouvert des horizons, les gens ont adhéré en fait. Sanipil ou les alentours aussi? Tout. On s'aperçoit qu'en fait, ça ne touche pas que Sanipil justement, parce que quand on en est à 30 000 vues comme à aujourd'hui, c'est vrai qu'aujourd'hui, ce sont les amis, c'est la famille qui partage, et puis après, il y a les gens qui sont curieux aussi et qui ont entendu parler de certaines manifestations sur Saint-Denis-de-Pile, donc ils se disent tiens, il se passe quelque chose, et puis après le côté ludique aussi des vidéos, et l'aspect aussi humain, les gens qui parlent sont des personnes qui ne jouent pas. Ils parlent avec le cœur et ils nous racontent vraiment ce qui se passe dans leur quotidien. Ça parle parce que ça correspond à toutes nos communes et à toutes les communes en France en fait. Donc les gens se reconnaissent vraiment dans ces témoignages. Donc ça prend. Oui, vous avez fait un petit peu ce qu'a fait le Pernod, en fait, donner la parole. Non, mais c'est vrai. On va se retrouver sur LCI. Non, mais c'est vrai, c'est ça, donner la parole à ceux qui sont les acteurs, c'est important. Oui. Et on est à côté, bon, il y a la presse locale qui le fait, mais bon, différemment. Certains journaux le font différemment, d'autres. Et puis bon, oui, l'image aujourd'hui est rentrée dans les foyers français, en fait. Parce qu'on fait tous des images plus ou moins. Mais oui, mais. Quand ces gens-là nous parlent, on le sent, ils parlent de leur quotidien, donc on ment pas, on ne triche pas. Donc ça se ressent forcément au travers de la vidéo. Et tous ces gens-là, il ne faut pas oublier que ce sont quand même ceux qui ont parlé, nous, dans nos reportages et dans nos témoignages, c'est le cœur, c'est le poumon de Saint-Denis-de-Pile. Donc les Dionysiens, ça les touche, ça les interpelle. Donc derrière... on a envie de voir, on en redemande et voilà, on nous sollicite. Est-ce que vous pourriez parler de ça? Alors c'est vrai que il y a beaucoup de choses à faire. Comme on l'a dit précédemment, on le fait en dehors de notre temps de travail. Donc c'est vrai que c'est beaucoup de travail. On a aussi des amis, des personnes avec qui on est en contact et qui nous aident, heureusement, sur justement le montage et sur tous ces témoignages. Donc on le fait petit à petit et en fonction du temps qu'on peut y accorder. Allez, on va retrouver la musique, il est déjà 10h15, ça passe vite. On est ensemble jusqu'à 10h30 sur Mélodie FM. Voilà, c'est le micro qui va, c'est toujours fort. Mais c'est ça, c'est le direct. Vous voyez, on est en direct sur les deux fréquences. Je rappelle, Libourne et Castillon, à Manon-sur-Vélines, Montcarré, Pineuil et Sainte-Foy-la-Grande, et puis Rosan et autres. Voilà. Collectif Métissé sur Mélodie FM. Et on se retrouve juste après avec les invités sur Mélodie FM. Non, c'est bien, non. Après, il faut faire les choses.
Allez, déjà 10h22, ça passe vite. Hein. On a fait un petit peu le tour de cette activité, de cette page. Donc, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette année 2021? Pour vous, que ça continue comme ça, le travail, d'aller à la rencontre des gens, donner la parole, parce que c'est important de donner la parole à ceux qui n'ont pas d'habitude la parole, parce que ça aussi, ça fait partie de notre vie, en fait. Bien sûr. Nous, ce qu'on souhaite, en fait, c'est tout simplement et très humblement continuer d'aider. Voilà. Être au service des Dionysiens, c'est tout ce qui nous importe. Et si on peut aider ne serait-ce qu'une personne, ça nous va. Effectivement, si on peut aider quelqu'un, on est là pour ça aussi. Donc ça fait partie de notre mission, on va dire. C'est une mission. Voilà, à côté de ça, si on peut apporter un petit peu de sourire, de l'aide, de l'entraide, si on peut faire en sorte que les voisins se parlent un petit peu plus les uns avec les autres, que les gens se reconnaissent un petit peu plus, même malgré derrière le masque, Oui. mais pour nous, on aura gagné. Ça nous suffit. Donc, votre souhait, je suppose que vous avez créé ça. Comme on dit, quand on crée quelque chose, on aime bien que le flambeau soit repris, que ça continue, que ça ne soit pas que vous, que d'autres personnes aussi puissent s'investir, parce que vous êtes à la base à deux, mais je pense qu'il n'y a pas que vous. Alors, non, il n'y a pas que nous, il y a quand même une petite équipe qui travaille. Ah oui. Ah ben on peut les citer quand même, vous êtes Thierry et puis Carinon. Non, on va pas les citer, mais on va éviter de les citer aujourd'hui, mais on les citera peut-être un petit peu plus tard. On est en train de monter une équipe aussi, voilà, derrière tout ça, parce qu'à deux, ça peut tenir un certain temps, puis pas très longtemps non plus. Donc, oui, parce qu'on peut se lasser à force. On peut se lasser, puis on le disait tout à l'heure, c'est quand même énormément de travail en dehors de voilà, tout à fait. Donc il faut qu'on ait du monde qui vienne en plus, qu'on vienne monter une équipe un petit peu plus importante. Et puis, quand on pourra aussi se voir, partager, parce qu'aujourd'hui c'est aussi un frein, parce qu'on ne peut pas se regrouper, faire des réunions, donc tout ça, ça va aller de fait. Dès qu'on pourra se voir et organiser un peu mieux les choses, on développera s'il y a matière à développer. Il y a toujours matière à venir. Oui, je pense que dans il y a toujours de l'activité. Oui, il y a toujours des choses à dire. Et puis ça permet aussi, comme je disais, de donner la parole à tous ces gens qui ne l'ont pas. Et aujourd'hui, c'est vrai que les gens ont envie de parler, vu le contexte. En fait. Et on a envie de les entendre, surtout. Oui. Puis il y a des gens qui font de belles choses, en fait. Qui ont des activités qu'on n'aurait pas devinées, qui sont dans un petit coin. Qui distraient. C'est ça. On ne les voit pas. Effectivement, l'objectif, c'est de les mettre à notre cercle un petit peu. C'est ce que vous faites. C'est ce qu'on veut faire. Du moins, c'est ce qu'on veut faire. C'est ce qu'on essaie de faire le mieux possible. C'est ça le principal. Oui, entre les commerçants, la vie associative, la culture, tous ceux qui sont à la base un petit peu de et même développement. des professionnels, vous voyez, quand on a fait la masse avec la directrice Vanessa Ponce, c'est vrai que c'est un institut où ils n'ont pas forcément besoin de clientèle ou de visibilité, mais pour nous, Dionysiens, savoir ce qui se passe, la vie des résidents à l'intérieur, c'est super. On espère pouvoir aussi aller dans l'EHPAD, aller dans portrait de famille, toutes ces choses-là, pour voir l'intérieur, pour voir la vie vraiment, ce qu'ils proposent. Oui, puis c'est vrai que c'est pas évident aujourd'hui de rentrer dans des lieux qui sont comme la masse ou l'EHPAD. C'est les gestes barrières, c'est tout un. C'est plus comme avant. La masse avait besoin d'une guirlande. J'espère pour eux que ils en ont eu, ils avaient un problème, ils n'avaient pas de guirlande pour décorer les sapins. Si, ils avaient, mais c'est vrai que ils proposaient en fait, si les gens n'utilisaient pas leur décoration de Noël, de pouvoir les leur au lieu de les jeter, qu'ils en profitent. Exactement, c'est le but. Voilà. L'objectif, c'était qu'ils aient quelque chose. Et ils en ont récupéré. D'accord. Oui, c'est vrai que la masse, ça fait X années qu'ils sont à Saint-Pile, à la sortie, là, juste en face du stade, à peu près du stade de foot. Un petit peu après Vauban. Voilà, pour Vauban. Donc, c'est aussi, c'est ancré. Je sais qu'ils participent beaucoup à des activités culturelles, que Festival Musique à Pile les font participer, ils y vont aussi. Ça aussi, c'est ça. Il y a ça, puis il y a la jardinerie aussi. Qui vendent des fleurs, tout ça, tout à fait. Il y a beaucoup de gens qui y vont. C'est très intéressant, oui, c'est très intéressant, tout à fait. Il faut y aller, d'ailleurs, il faut y aller. Oui, non, mais c'est connu. C'est peu connu, malheureusement, toutes ces choses-là, toutes ces activités-là. Alors, peut-être un peu moins la jardinerie, le Home Accent, peut-être un petit peu moins connu. Je ne sais pas si les gens ont vraiment l'habitude d'y aller dans ce restaurant-là, dans ce type de restaurant-là, mais franchement, c'est à découvrir, c'est très intéressant. Et on y mange très bien. Voilà, c'est ça aussi. Quand on peut y aller et quand on pourra y revenir, on y mange très bien. Alors, on parle d'animation. On sait que, je crois que c'est au mois de mai, cette seule foire avec ce comice, la Saint-Fort, l'année dernière, malheureusement,
C'est un espoir cette année peut-être de la voir revenir. Alors la Saint-Fort, toujours le premier week-end de mai, Oui. bien sûr, c'est un espoir. On vous disait tout à l'heure, le festival, la vie en général. La vie, on connaissait avant, on espère bien la retrouver très rapidement. Donc oui, il faut que la Saint-Fort revienne. Voilà. Parce qu'on parle de avril, on parle à peu près un peu de la nuit. On ne peut pas vous C'est dire aujourd'hui. On souhaite. Mais je pense que c'est ce que tout le monde souhaite. Généralement, c'est qu'on puisse reprendre une activité comme on allait avant. Peut-être différent parce que Alors, il faudra peut-être que les gens se fassent vacciner, parce que ça passera peut-être aussi par là. Alors, je pense. Voilà. je pense que c'est ça qu'il faudra que les gens entendent bien. Aujourd'hui, il y a des craintes. Tout le monde peut avoir des craintes. Mais si on ne va pas de l'avant, on ne retrouvera pas ce qu'on avait avant aussi. Donc il faut vraiment que les gens prennent conscience qu'à un moment donné, la vaccination sera peut-être une porte de sortie pour qu'on Une puisse garantie. retrouver quelque chose, une garantie pour qu'on puisse retrouver une vie normale. Bon, les prochaines vidéos, Karine, c'est quoi? Surprise. Je regarde de pas temps tout. en temps. C'est vrai que vous avez fait une mosaïque de tous les interviews des gens, les passages, les roches, tout ça pour marquer un petit peu cette fin d'année. C'est vraiment génial. Donc, déjà des projets pour ce début, Ah parce oui, qu'on là. est en janvier. On en a plein, oui, mais surprise. Ah Vous bon verrez. Oui. Bientôt, Bientôt. oui. En plein travail, en train de chercher. Non, on ne cherche pas, on a déjà, mais c'est vrai qu'on prend le temps de faire de la qualité aussi, c'est important. Donc, très bientôt. Oui. Ouais. Début d'année. Oui. On est dans le début de l'année, mais très bientôt. Tout à fait. Ouais. Vous essayez de faire une vidéo tous les combien à peu près Il n'y a pas de Il n'y a Non. pas de. Vous Du n'êtes pas tout. fixé, mettons une ou deux par mois pour. Non. Du tout. Ce qui est sûr, c'est que pas trop non plus, parce qu'il faut que ça reste digeste. Oui. Donc, l'idéal, c'est 1-2 grands maximum par semaine. Vraiment grand Ah, max. quand même. Parce qu'après, il faut qu'on ait le temps. Donc, c'est le rythme qu'on a eu plus ou moins pendant ces 3 mois. Il faut le tenir. Donc, voilà, peut-être une par semaine, ce serait bien. Et puis, dès qu'on va pouvoir se regrouper à plus pour pouvoir travailler encore mieux, on pourra proposer autre chose. Mais je pense que 2 par semaine, ce sera suffisant. Largement. C'est déjà pas mal, hein. Non, c'est travail, considérable. Ouais. C'est considérable, effectivement. On parlait de montage et tout ça tout à l'heure, ça prend énormément de temps. Oui, c'est vrai, quand on rencontre des gens avec qui ils ont l'eau, ils parlent normalement, il n'y a pas de souci, comme vous, ça va tout de suite, il n'y a pas besoin de faire de coupure. Mais c'est parce qu'on a quelqu'un en face de nous qui nous Non, fait parler comme il faut. non, mais c'est ça. voilà, donc après ça va. Bon, après, il y a des montages, il y a des gens, des fois, qui disent des choses, il faut couper parce que ça ne va pas. C'est pas toujours évident. C'est pas Et toujours. puis après, c'est qu'on ne peut pas non plus dépasser un certain temps. C'est que quand on parle beaucoup. Donc il faut savoir aussi que nos vidéos, il ne faudrait pas qu'elles fassent plus de 5 minutes non plus, parce qu'après les gens décrochent un petit peu D'accord. aussi. Il faut que ça reste intéressant. Donc en 5 minutes, il faut faire un condensé. Un condensé d'1 heure de discussion. Puis, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais aussi on les sous-titre nos vidéos. Donc, Oui. ça veut dire qu'il faut intégrer le texte D'accord. systématiquement. Oui, il faut faire un montage là, Mais parce parce qu'on qu'on- est plus que les gens comprennent. Oui, d'accord. Mais puissent lire, peut-être les malentendants puissent avoir aussi cette lecture-là et regarder ce qui se passe aussi. Donc c'était relativement important aussi que l'on mette ça en œuvre. Donc c'est énormément de travail. Le montage, la réécriture, les coupages, les rigolades, Oui, toutes c'est ces ça. choses. Bon, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter de continuer de l'avant et puis. Et, bien, on va Et que ça essayer- continue de Et que ça plaire. continue Voilà. très longtemps. Et puis on va peut-être se revoir, mais sur une autre. On se verra sur une autre thématique. Et bien évidemment, on se verra sur d'autres thématiques, bien évidemment. On peut rappeler le lien de la page Facebook. Oui, collectif citoyen La Parole aux Dionisiens. Et on vous invite tous à venir nous rejoindre. Voilà, allez-y, vous allez passer Avec de bons plaisir. moments. je crois. N'hésitez pas à nous Voilà, contacter. c'est ça, on passe de bons moments. Et là, c'est des vrais gens. Et c'est des vrais gens. C'est ça. C'est ça que c'est important. Et n'hésitez pas à prendre contact avec nous, vous verrez, on est des vrais gens. Voilà. Je crois. On est des gens bienveillants et on est Allez, je vous souhaite bienveillants. un bon week-end. Merci. Merci d'être venu. Merci de nous Merci avoir reçus. infiniment. Allez, Cœur de Pirate, t'es belle.